Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Le slogan est connu et répété depuis des mois dans une campagne publicitaire. Mais aujourd'hui, des scientifiques remettent en cause les vertus du lait. Ils dénoncent le manque d'indépendance de certains experts qui seraient trop liés aux industriels du secteur. Sandrine Fedel, Marc Doux. Comment bien manger? Depuis l'enfance, on nous le répète, il faut 3 à 4 produits laitiers par jour. Le lait apporte entre autres le calcium qui rend les os solides. Mais pour certains médecins... Un produit laitier, 3-4 c'est trop. Mais 2 morceaux de fromage matin et soir, mais ça c'est trop, ça c'est trop et ça c'est trop. La meilleure façon de prévenir l'ostéoporose, c'est une portion de produits laitiers par jour, ou disons 2 matin et soir, associé à beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de salades, car le calcium végétal est absorbé, lui, à 75% par notre organisme, alors que le calcium animal est absorbé à un maximum 35%. Le lait ne serait pas la panacée pour combattre l'ostéoporose. D'autres scientifiques vont plus loin encore. Le lait serait en partie responsable de certains diabètes ou cancers de la prostate. Du lait plein de calcium, des protéines, des glucides... Alors, les produits laitiers ne seraient plus nos amis pour la vie. Le lait aurait-il tourné? Ces arguments font bondir les professionnels du lait. L'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Académie de médecine, la Société française de pédiatrie s'insurgent finalement contre les discours négatifs sur le lait. A priori, il est plus dangereux de ne pas manger de produits laitiers que d'en manger. Mais les organismes qui défendent le lait sont souvent jugés partis, créés par l'industrie. La promotion du lait, une histoire de santé et d'intérêt. Après-guerre, les petits Français doivent retrouver la forme. Pierre Mendès France décide de la distribution du lait à l'école. Mais il faut aussi relancer l'économie. Le ministre normand entend développer l'industrie laitière. C'est l'heure des premières campagnes de promotion. Une Lollobrigida française qui n'a rien à envier à l'italienne. Cette proximité entre industriels, politiques et scientifiques, ce journaliste la dénonce. Il est l'auteur d'une enquête critique. Nous avons eu à la tête de la nutrition française des personnages qui siégeaient dans le conseil scientifique d'industriels laitiers. Dans le même temps, une étude, selon qu'elle était financée par un industriel ou qu'elle a été financée sur fonds publics, le résultat est 4 fois plus favorable à l'industriel lorsque l'argent vient de l'industriel que lorsqu'il vient des fonds publics. Cette ambiguïté, nous la trouvons au MEDEC, le salon de référence des médecins généralistes. Ils viennent s'informer des dernières avancées médicales. Au programme, cette conférence, pour prouver que cholestérol et fromage font bon ménage. L'étude est financée par une marque de camembert. Elle a déboursé 45 000 € pour y communiquer ses résultats. L'accès nous a été refusé. Seul l'animateur de la conférence a accepté de répondre. Ce n'est pas les agences gouvernementales qui vont financer, ce n'est pas les agences de recherche qui vont financer ce type de recherche. C'est comme pour beaucoup d'études qui ont été faites avec les médicaments, qui ont fait faire de très grands progrès à la compréhension des maladies et au traitement des maladies. Eh bien, c'est bien parce qu'il y avait des promoteurs, et ça coûte cher. L'étude qui a été présentée ici est une étude qui coûte cher. Il faut bien que quelqu'un fasse la promotion. Des liaisons qui ne sont peut-être pas dangereuses, mais elles contribuent à semer le doute. La consommation de produits laitiers en France a baissé de près de 10% en 10 ans.